Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le vice-président ivoirien Temoko Meliette Koné était en visite dans le nord de la Côte d'Ivoire. À Katiola, il a inauguré la grande mosquée. On en reparle ce soir à 20 h. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora a organisé au pôle scientifique et d'innovation de Bingerville un atelier de validation de l'actualisation de la stratégie nationale de mise en œuvre de l'accord de partenariat économique intérimaire, une stratégie nationale adoptée certainement, vous le savez certainement, en 2017 afin de permettre à notre pays de tirer pleinement profit des APE, nous rapporte Jean-Luc Bangbo. Depuis son adoption en 2017, la stratégie nationale de mise en œuvre de l'accord de partenariat économique APE peine à être déroulée. C'est pour lui permettre d'atteindre ses objectifs que lui a été adjoint un projet d'appui qui est en fait une actualisation de cette stratégie nationale. Nous avons identifié les goulots d'étranglement au niveau de la stratégie ancienne et nous allons faire en sorte que la stratégie qui sera mise en place puisse être une stratégie opérationnelle qui pourra être profitable pour l'État ivoirien. Le principal objectif derrière l'APE étant la transformation structurelle de l'économie du pays à travers notamment l'amélioration du climat des affaires et la promotion de nouvelles chaînes de valeur. Les premiers bénéficiaires de toute stratégie relative aux APE, ce sont les PME. Ce que nous souhaitons vivement, c'est que ces stratégies soient mises en œuvre parce que nous ne sommes pas à notre première expérience. Nous sommes les consommateurs de tous les résultats de ces stratégies et il est important que la mise en œuvre soit effective pour que ce soit profitable à notre économie, pour que ce soit profitable à nos PME. L'actualisation de la stratégie nationale de l'APE est financée par l'Union européenne en vue d'accompagner les autorités ivoiriennes à tirer un réel profit des avantages offerts par l'APE. La réalisation de ce projet doit participer à terme à rendre l'administration plus performante pour un secteur privé plus prospère dans le cadre de l'APE. Le programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique bénéficie d'un financement de l'Union européenne à hauteur de 5 millions d'euros, soit 3,5 milliards de francs CFA. Et on reste sur le continent africain. Au Burkina Faso, au moins 10 civils ont été tués par des hommes armés cette semaine dans 2 villages de la commune de Dassas, dans la province de Sangué. L'attaque intervient après des opérations de sécurisation menées par les forces de défense et de sécurité, accompagnées de volontaires pour la défense de la patrie. Et selon des témoins, des hommes armés à moto sont entrés dans la commune de Dassas et ont ouvert le feu sur les habitants. Au Cameroun, c'est le dernier jour de campagne pour les sénatoriales. Les candidats et les partis politiques en liste pour les élections sénatoriales du 12 mars prochain ont jusqu'à ce samedi 28 janvier à minuit pour déposer leur dossier. Le RDPC, parti au pouvoir, semble le seul à véritablement concourir. À partir donc de ce samedi à minuit, l'ELECAM, organe en charge de l'organisation du scrutin, disposera alors de 2 semaines pour publier les listes définitives des candidats. Les États-Unis sont sous le choc après la diffusion d'une vidéo montrant la mort d'un jeune afro-américain de Memphis roué de coups par des policiers à l'issue d'un banal contrôle routier. Le président américain Joe Biden s'est dit scandalisé, profondément meurtri par le drame et par les violences de ces images. Une émotion d'autant plus vive que cette nouvelle affaire intervient 2 ans après la mort de George Floyd qui avait suscité une vaste mobilisation dans la rue contre les violences policières aux États-Unis. 2 ans plus tard, donc, le constat est terrible. Le nombre de personnes tuées par la police continue d'augmenter dans le pays. Et nous sommes samedi, nous aurons la page culture. On reçoit ce soir un patron de presse. Il s'agit du journaliste Alafé Wakili, qui est aussi homme de culture. Il est le président du comité d'organisation de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante en Côte d'Ivoire. Journée initiée par l'UNESCO depuis quelques années, précisément en 2019. Et Alafé Wakili est notre invité de la page culture. Il nous racontera l'histoire de cette journée, célébrée tous les 24 janvier, son intérêt et surtout ses retombées pour l'Afrique et pour le monde. On se retrouve, si vous voulez, à 20 h tout à l'heure.